On parle souvent de réussite, d'amour, de liberté, mais rarement d'amitié, comme si elle était un supplément d'âme, agréable mais non essentiel. Aristote pensait exactement l'inverse. Pour lui, l'amitié n'est pas un bonus dans une vie accomplie. Elle en est une condition profonde. Aristote distingue 3 formes d'amitié. La première repose sur l'utilité. On se fréquente parce que l'autre nous rend service. La deuxième naît du plaisir. On apprécie la compagnie, l'humour, les moments partagés. Ces 2 formes sont communes, naturelles, mais fragiles. Elles durent tant que l'intérêt ou le plaisir demeure. La troisième, en revanche, est rare. C'est l'amitié fondée sur la vertu. Elle ne repose ni sur ce que l'autre nous apporte, ni sur ce qu'il nous fait ressentir, mais sur ce qu'il est. 2 personnes qui se reconnaissent mutuellement dans leur effort pour devenir meilleures. Non pas parfaites, mais justes, cohérentes, vivantes. Dans cette amitié-là, l'autre devient un miroir exigeant. Il ne flatte pas l'ego, il l'éclaire. Il ne cherche pas à nous posséder, mais à nous voir grandir. Aristote va jusqu'à dire que l'ami est un autre soi-même. Non pas un double, mais un prolongement vivant de notre propre quête. Pourquoi ce lien est-il si essentiel à l'épanouissement? Parce que personne ne peut se suffire entièrement à lui-même. Même l'homme le plus sage, le plus autonome, a besoin d'un regard extérieur pour se connaître vraiment. L'ami vertueux nous aide à voir ce que nous sommes, mais aussi ce que nous pouvons devenir. Dans un monde obsédé par la performance individuelle, l'amitié véritable est sous-estimée parce qu'elle ne produit rien de mesurable. Elle ne s'exhibe pas, elle se cultive dans le temps, la loyauté, la parole tenue. Pourtant, c'est souvent elle qui nous empêche de nous perdre lorsque tout vacille. Pour Aristote, une vie sans amitié profonde peut être confortable, mais elle reste incomplète. Car l'épanouissement humain n'est pas solitaire. Il se tisse dans ces liens rares où l'on peut être pleinement soi, sans masque, tout en étant doucement appelé à devenir meilleur. Peut-être que la vraie richesse n'est pas ce que nous accumulons, mais ceux avec qui nous marchons longtemps, lucidement et en vérité.